Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de dire toute notre reconnaissance aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux soignants et aux services de l'État engagés en Maurienne ce week-end pour assurer la sécurité des personnes et des biens face à des individus violents et radicaux venus en découdre dans le cadre du chantier du Lyon-Turin. Les personnels de la douane que nous évoquons aujourd'hui font partie de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent au service de notre pays. Députée d'un territoire frontalier avec l'Italie en Savoie, je souhaite saluer leur travail extraordinaire au quotidien pour protéger le territoire national de trafics graves mettant en danger nos concitoyens. Les douanes exercent un rôle majeur dans la lutte contre les trafics de toute nature, stupéfiants, armes, tabac de contrebande, et plus généralement contre la criminalité organisée. Son niveau d'activité en 2022 atteste de l'importance de ses missions. La douane a ainsi saisi 104 tonnes de drogue pour une valeur supérieure à 1 milliard d'euros, 640 tonnes de tabac et de cigarettes et 11,5 millions d'articles de contrefaçon. Pour autant, l'administration des douanes fait aujourd'hui face à un double défi. D'une part, elle est confrontée, comme les autres acteurs de la sécurité intérieure, à une intensification des flux illégaux, à une complexification des trafics et à une adaptabilité de plus en plus forte des réseaux criminels, notamment grâce à l'appui offert aux délinquants par les nouvelles technologies. D'autre part, elle gère désormais des frontières de nature multiple, puisque aux traditionnelles frontières terrestres, maritimes et aériennes s'ajoute une frontière numérique. Dans un espace Schengen intégré, les douanes doivent désormais adapter leurs méthodes d'action à la spécificité des flux internationaux auxquels sont exposées les différentes parties de notre territoire. Or, le Code des douanes n'avait plus été réformé depuis 1948 et apparaissait donc comme largement daté à l'heure où nos douaniers doivent faire face à toutes ces nouvelles menaces. C'est donc tout l'objet de ce projet de loi qui fait de l'obligation de préciser le droit de visite des douanes, censuré par le Conseil constitutionnel l'année dernière, une opportunité de renforcer et d'adapter les moyens donnés aux douaniers. Ce texte sécurise donc prioritairement juridiquement le droit de visite, c'est-à-dire les conditions de contrôle effectif des marchandises, des véhicules et des personnes au regard des attentes du constitutionnel, ce qui constitue le cœur de l'activité des douanes. Nous saluons également dans ce texte la création d'outils nouveaux pour rendre leur travail plus agile et plus efficace face aux nouvelles menaces. La création d'une réserve opérationnelle dans des conditions similaires à celles qui existent pour les autres réserves. De même que le renforcement des sanctions applicables au trafic de tabac, l'élargissement des prérogatives de saisie en cas de flagrant délit, l'établissement de nouveaux leviers juridiques permettant d'appréhender le volet numérique des infractions, l'extension de la durée d'exploitation des données, l'API, etc. Vous l'aurez compris, les députés LR voteront donc ce texte qui répond à une attente des douaniers en matière de sécurisation et de renforcement de leurs moyens opérationnels d'action. Toutefois, nous regrettons que les sujets tels que le renforcement des moyens financiers et humains ne soient pas abordés dans ce texte. Au sein des députés Les Républicains, nous assumons de vouloir réduire le nombre d'agents publics dans les administrations centrales pour pouvoir redéployer ces agents sur le terrain au service du quotidien des Français, de leur sécurité et de leur santé. Nous attendons donc un effort du gouvernement au moment de l'examen du PLF, sans quoi le vote de ce projet de loi laissera comme un triste sentiment d'inachevé, mais nous le voterons car il améliore considérablement le travail de nos douaniers que nous soutenons. Je vous remercie. Je vous remercie.